Chef-d'œuvre absolu du JRPG, développé par la Dream Team composée de Horiyuji, Toriyama Akira et Sakaguchi Hironobu, Chrono Trigger vient de sortir sur iOS pour un peu moins de 8 €. Disponible depuis mai 2011 sur la console virtuelle de la Wii, c'est la version Nintendo DS sortie en 2009 qui a été adaptée sur les plateformes Apple. On retrouvera ainsi tous les ajouts de cette dernière, comme sa traduction française et ses donjons supplémentaires par exemple. En revanche, le jeu n'a pas été optimisé pour l'iPad dans une version HD. Si l'on peut bien entendu télécharger le jeu sur la tablette, Chrono Trigger ne s'affichera en plein écran qu'en doublant sa résolution, ce qui aura pour conséquence de rendre l'image un peu floue. Les contrôles prennent en compte l'interface tactile, le fait de poser son doigt sur l'écran de jeu permettant de faire apparaître une espèce de stick virtuel pour déplacer son personnage. On regrettera par contre que ce stick ne puisse être activé en dehors de l'écran de jeu sur iPad en résolution minimale, ce qui aurait permis de gagner en visibilité. Déjà disponible sur l'Android Market japonais, les smartphones et autres tablettes sous Android ont toutes les chances de voir le jeu débarquer incessamment sous peu en Europe. Funny Hair se présente comme un petit tower defense cartoony à base de monstres tout mignons qu'il faudra se résoudre à envoyer au casse-pipe afin de détruire la forteresse adverse tout en veillant à protéger la sienne. 4 monstres sont disponibles, chacun ayant ses propres caractéristiques. Certains, comme le Beholder, peuvent lancer des projectiles, d'autres sont spécialisés dans le corps à corps et tous se suivent à la queue leu-leu pour former un barrage vivant aux troupes adverses. Tout sera donc question d'ordre et de timing, sachant que les monstres ne sont pas gratuits et nécessitent de dépenser un certain nombre de pièces pour être envoyés sur le front. Des pièces que l'on obtiendra bien sûr en éliminant les créatures adverses. Outre ces 4 monstres, on pourra créer une tourelle et déclencher une pluie de flammes assez onéreuse, l'ennemi ayant à sa disposition des ressources équivalentes. Dépenser tout son pactole d'un seul coup peut donc s'avérer risqué, car si l'ennemi déclenche une pluie de glace ou de casseroles, votre armée sera rétamée en quelques secondes. Plus tactique qu'il en a l'air, ce Funny Hair varie également vos objectifs au fil des 50 niveaux et 5 environnements proposés, ces derniers modifiant le look de vos créatures infernales, mais mimi comme tout. Après avoir profité début décembre d'un gros update, Squids est désormais optimisé pour l'iPad et permet d'écouter ses propres musiques en jouant. Le studio français The Game Bakers en a profité pour envoyer une petite carte de vœux et confirmer la sortie imminente de leur action RPG tentaculaire sous Android, mais aussi sur PC et Mac. PopCap Games vient de confirmer la sortie imminente de leur jeu phénomène Plants vs Zombies sur l'Android Market qui n'était jusque-là disponible qu'en passant par le site Amazon. Déjà disponible sur une quantité invraisemblable de plateformes, dont la DS, le PSN, le XBLA ou encore l'iPad et l'iPhone, ce Tower Defense vous propose toujours de protéger votre jardin d'une invasion zombie à l'aide d'une cinquantaine de plantes zombivores. Sachant que de nombreux paramètres liés à l'environnement rentreront en jeu, comme le soleil couchant, la brume et des obstacles aussi crétins qu'une piscine. Mais PopCap Games ne compte pas s'arrêter là puisque Peggle, l'un de leurs titres les plus addictifs, sortira lui aussi dans les jours qui viennent sous Android.